nancéenne Juliette Emerose avec Pastèque sur RCM. Il est 9h40. Stéphane Chopin est derrière Causons-en, le magazine 100% vosgien qui vient de sortir son 203e numéro consacré à Gérard May. Mais il est tout autant Charlie Chopin, auteur, compositeur, interprète, comme on dit, multifacette qui distille ses compos au gré des albums depuis bientôt 20 ans. Quand même. Il sort un nouvel album à la rentrée. Un premier titre est sorti il y a quelques jours pour accompagner l'été. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour aux auditeurs d'RCM. Fait plaisir d'être là. Ouais. Bien oui, déjà bientôt 20 ans, mine de rien. En préparant, c'est pas ça. Oui, tu vois. Il y a déjà 20 ans, mon petit Vincent. Ah là là, 20 ans, mais tu rajeunis d'album en album, j'ai l'impression. Je te remercie. Il y a un effet Benjamin Button, je sais pas, il y a un truc. Je ne me nourris que de petites capsules. Non, je mange bien, écoute. Non, mais c'est mieux. Sainement, mais enfin, bon. Non, mais faut être poli, c'est normal, c'est mon bruit. Bien sûr, mais tu fais ça très très bien. Il y a 2 ans, tu proposais ce projet musical en plusieurs actes, et on découvrait l'acte 1 avec l'Homo Erectus. Comment a vécu cet album ces 2 dernières années ? Bah écoute, plutôt bien. J'étais agréablement surpris parce que tu sais que c'est jamais facile de sortir un album, de le défendre. Il y a quand même 72 000 tracks qui sortent par jour, par jour sur les plateformes de streaming. Donc c'est gigantesque. Ouais. Donc pour se faire une place, pour essayer d'exister un petit peu, c'est pas évident, mais ça a plutôt bien fonctionné. J'ai présenté le spectacle de cet album-là à Bond-Laveline. Qui sont mes partenaires. Le mini Olympia vosgien, c'est ça ? Écoute, c'est formidable. J'adore cette salle. Elle est superbe. Elle a été super bien refaite. Son maire, Stéphane Demange, que je salue, est vraiment quelqu'un d'extrêmement dynamique et qui a à la fois gardé, si tu veux, le côté ancien de la salle, mais dedans, il a mis du high-tech. Tu vois, t'as vraiment tout est prévu, les lumières, les branchements, enfin tout est super bien vu. Et puis on se croirait un peu dans une sorte de saloon, tu sais, de Lucky Luke, avec les balcons au-dessus, tu vois. Alors j'attendais la bagarre à la fin du spectacle, tu vois. Je dis, ils vont peut-être se battre et tout pour faire comme dans Lucky Luke, mais ils sont pas battus. Bon. Mais parce que t'as lancé ton album Acte 1 avec une soirée de lancement, c'est ça ? Voilà, c'est ça, et avec une toute nouvelle équipe aussi de live, Julien Masson aux lumières, et j'avais une équipe de danseuses avec moi qui se sont auto-intitulées les Chopettes. Les Chopettes, ouais, c'était un petit clin d'œil à Jackson aussi. Hein. Oui, mais j'adore danser, je fais beaucoup de danse et de sport, et vraiment c'est quelqu'un qui me fascine, Michael. Mais pas que le côté fascination de fan, même si j'étais fan, j'ai encore chez moi l'album Thriller que j'ai acheté en 82. Bravo. Sur les quais à Saint-Dié. Mais j'admire aussi l'artiste pluridisciplinaire. Ces spectacles sont formidables, ces clips vidéo sont incroyables, sa danse évidemment est génialissime. C'est vraiment quelqu'un qui a eu envie de faire rêver ses fans et pas simplement d'arriver, je défends mon album, je chante 3 chansons et puis après je me tire. Non, le gars est allé au fond du truc et il nous a fait rêver. T'as vu, transition, laissez-moi rêver, il m'a fait rêver. Ouais, laissez-moi rêver, premier single de l'album, le nouvel album sur Homo Erectus. Et à l'horloge tourne, la complainte avant de partir, pas mal de chansons sur le temps qui passe aussi. Oui, un petit album constat. Tu l'as rappelé. J'avance dans le temps, j'aurai bientôt 23 ans. C'est pas bien de rire comme ça. Bon allez, j'avoue tout. Oui, bien sûr, 25 ans. Je vais pas mentir. Mais donc le temps avance. Et évidemment, on le mesure différemment, forcément. Disons qu'on commence à regarder un peu derrière, quoi. On se dit, tiens, quand tu commences à avoir des souvenirs où tu dis, c'était il y a 25 ou 30 ans, là, ça pique. Alors heureusement, j'ai mon fils Charles qui a 8 ans, donc qui me donne de la fraîcheur, tu vois, qui me fait penser que je suis un jeune papa, ou en tout cas le papa d'un jeune enfant. Mais quand je vois mes 2 grands,
à qui j'ai interdit bien sûr de passer à la maison, afin que les voisins ne se posent pas de questions. Ils ont 27 et 26 ans, et c'est très délicat. Je leur dis, bon, vous dites que vous êtes mes frères. Parce que sinon, vous allez passer pour des mythos déjà. Oui, bien sûr. Les gens ne vous croiront pas. Ils diront à quel âge il vous a eu, c'est pas possible. Et donc ça fait drôle. D'ailleurs, le grand là est au Japon. Donc bon, ça fait drôle. Ça fait drôle. Et je me dis, tiens, moi j'ai l'impression que c'était hier que j'avais 27 ans. Ouais. C'était quasiment l'âge où on s'est rencontrés tous les deux. Pour le premier numéro de Causons-en. Ouais, le premier magazine, le premier titre aussi. C'est toi qui as diffusé mon premier titre. Et c'est toi, encore aujourd'hui, là, sur ce nouveau projet, qui a diffusé le tout premier, avant même qu'il soit sorti sur les plateformes et sur les réseaux, le titre. Donc c'est génial, voilà. T'es toujours au rendez-vous et c'est vraiment super cette fidélité. Et déjà un avatar sur la pochette de l'Homo erectus, hein. Oui, bien sûr. Il y avait déjà ce chemin vers l'avatar où, en gros, je posais la question. J'aime bien les gens, ils me disent Homo erectus, le titre Homo erectus. Oh là là, c'est une chanson un peu grivoise. Je lui dis non, c'est du latin. Excusez-moi du peu. Je ne fais pas que des blagues grivoises. J'en fais même pas beaucoup. Et l'homme qui se met debout. Je trouvais ce concept vachement intéressant, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hop, il se redresse et ça devient un début de ce qui va être l'humain. Et pour aller jusqu'où? Et on voit ce personnage sur la jaquette qui se transforme en espèce de truc pixelisé, quoi, tu vois. Et avec cette volonté d'être un peu parfait, on a touché avec Photoshop pour donner des traits presque un peu plastiques comme ça. Et effectivement, ça m'a fait cheminer vers cette idée d'où est-ce qu'on est parti entre le mec qui était dans la grotte et qui a mis sa main contre le mur, juste pour s'appuyer. Hein. C'est ça l'histoire. C'est ça. Moi je connais l'histoire. C'est con. Hein. Mais voilà. En tout cas, le mec il doit bien se marrer, quoi, tu vois. Bon. Et puis jusqu'à aujourd'hui avec ce monde ultra digital. Alors j'ai mis du temps à rentrer dans le 21e siècle, à avoir un portable smartphone. C'est intelligent. Et ma femme qui m'ont poussé, m'ont dit si, il faut que t'en aies un et tout ça. Alors, c'est vrai que maintenant j'ai. T'as lâché ton Nokia 3310. Oui. T'aurais pas dû. Je l'ai gardé quand même. C'est bien. Je l'ai gardé quand même. Mais c'est vrai que maintenant je suis un peu équipé. Et alors il y a le studio Edayat avec qui j'ai continué de travailler, avec qui j'avais fait le premier opus, si l'on peut dire, l'acte 1 en tout cas. Et mais par contre j'ai agrandi l'équipe. Je vous l'avais dit, le studio Edayat, c'est aussi un endroit où on peut être en contact avec plein de musiciens professionnels. Et des mecs incroyables, qui tournent avec des Pascal Obispo, avec Florent Pagny, etc. Donc des gens, mais des amours. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils me font sentir que eux sont pros, qui tournent avec des nationaux et tout ça, pas du tout. On s'est retrouvés comme des gamins. Tout l'album a été enregistré dans le studio A. Parce qu'il y a 2 studios. Dans le studio A, on fermait la porte du studio et là on avait 15 ans. Tu vois? C'est génial. Ouais, incroyable. Un vrai délire. C'est moi qui ai dirigé les arrangements. Là, je suis allé plus loin aussi. Je suis arrivé avec les arrangements que j'avais préparés en home studio, chez moi à la maison. J'ai tout importé au studio. Edayat, ce génie, a mis sa touche. Et après, j'ai dirigé les musiciens, donc guitare, basse, clavier, parce que le guitariste est aussi un clavier incroyable. Les cuivres, je veux dire, eux deux, c'est un sketch. Ils sont formidables. Un petit noir, Jean-Luc, et un grand blanc, Ludwig, autrichien, et Jean-Luc est martiniquais. Écoute, les deux, c'est magnifique. Mais alors, attends, ils rigolent pas, les mecs. Hein. Ça joue, mais ça joue. Puis avec le sourire, avec l'énergie et tout. Donc, si tu veux, c'est une aventure humaine incroyable. On parlait du temps qui passe. Le temps aujourd'hui que j'ai envie de vivre, c'est un temps d'abord d'échange, de partage et une aventure humaine. Écoute, tu vois, même si j'ai un seul stream, jusqu'à que je vois la lumière blanche, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. T'as déjà le mien. J'ai le tien. Il est signé en plus. Oui, Vincent, il m'a streamé. Donc. Honnêtement, ça me fera plaisir parce qu'on fait de la musique pour qu'elle soit écoutée, évidemment, et on va tout faire pour qu'elle soit découverte et écoutée. Mais voilà, l'aventure humaine là, elle vaut de l'or. Ce qui change peut-être, c'est que là, tu fais de la musique déjà pour toi avant de la faire pour les gens. C'est peut-être ça aussi le virage. Exactement. Et je ne me pose plus du tout de questions de savoir est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que ça va marcher. Ça, c'est le défaut des débuts, je pense. On veut tous plaire et être pas soi-même finalement. C'est ça. Maintenant, on apprend parce qu'il y a quelque part une forme d'exercice de style dans ça. D'essayer de coller au plus proche du code de la musique qu'on souhaite, dans laquelle on souhaite s'inscrire ou s'exprimer. Là,
finalement, cet album, les gens vont voir, et j'espère ils auront l'occasion de l'entendre dans sa globalité, dans sa totalité, c'est vraiment tout moi, dans la 150%. Et puis, tu parlais d'Avatar, il y a cette rencontre incroyable avec le studio Sulfure à Lyon. Un jeune entrepreneur de 27 ans, Antoine, que j'appelle le grand professeur Maillet, qui a créé ce monde incroyable que les gens vont pouvoir découvrir. Là, il fait que commencer, c'est juste une présentation, ils vont pouvoir le découvrir tout doucement avec cet avatar. Mon avatar, alors je me suis rajeuni. C'est pour ça que je dis, il a commencé sur l'Homo erectus en pixels. Là, voilà. On est sur un avatar, un bel avatar, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais pour moi, ce jeune homme est un génie. Un génie. Il est aussi mon community manager. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc c'est lui qui s'occupe de mes réseaux, parce que alors moi, je n'y arrive pas. Ça va venir. Alors lui, il gère, et puis il connaît bien tout ça et tous les codes de tout ça. Et puis il a ce studio de création 3D qui d'habitude, tous ces outils-là sont destinés vraiment aux grands jeux vidéo. Et c'était mon rêve de vraiment, au départ c'était le dessin animé, et puis les techniques évoluant, je voyais mes fils jouer à des jeux vidéo incroyables. Ouais, c'est vrai. C'est des films aujourd'hui. Hein. Écoute, c'est une folie. Ouais. Et surtout, ça permet tout. Et les gens vont pouvoir se rendre compte. Déjà, ils ont pu découvrir mon manoir, l'intérieur de mon manoir. Tu t'es fait plaisir, là. Tout ce que t'aimais, en fait. Une dinguerie. Une dinguerie. Avec un emprunt un peu steampunk, mais quand même d'actu. Je l'avais fait des croquis et tout de ce que j'imaginais. Et lui, il a amené cette touche de génie. Ce qu'ont fait aussi les musiciens dans l'album. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'apporte, si tu veux, le croquis, l'essence. Et puis après, je leur dis, vas-y, signe. Mets ton truc. Et ils ont tous, que ce soit les musiciens ou Antoine ou Edayat, ont tous signé et apporté leur truc à eux. Tu donnes la direction, mais après, ça vit un peu, quoi. Ouais, carrément, je veux qu'ils si possible, qu'ils y mettent leur âme. Ouais. Et les musiciens arrivaient, j'avais les partitions que j'avais écrites et tout, je leur dis voilà, alors ils jouent tout, la partition, exactement, note pour note. Oui. Ah, les mecs, ils rigolent pas. Note pour note, bon, je dis bon, ça c'est bien. Puis je dis maintenant, vas-y, on va enregistrer 5-6 pistes, où là, tu joues la même chose, mais comment toi tu le verrais. Parce que eux c'est par exemple des très bons guitaristes ou très bons bassistes que je ne suis pas. Donc forcément ils vont avoir une vision et des idées que j'aurais pas pu avoir. Et le bassiste incroyable, Marco Martiniquais, par ailleurs, lui ultra décontracté, et puis avec le petit accent comme ça. Ah, vas-y Steph. Je lui dis tu veux la partition pour la basse. Non, il me dit vas-y fais écouter. Je fais écouter une fois. Le morceau il écoute. Ok c'est bon. Je dis pourquoi c'est bon. Il me dit vas-y j'enregistre. Ok. On appuie sur Rec, il enregistre. Première prise tout dedans. Oh putain. On se regarde avec l'ingénieur du son Arthur Flore. On se dit waouh, ok, la matinée démarre très très bien. Et j'écoute toujours ce qui se passe entre les prises. Tous les musiciens sont pareils, ils jouent leur petit truc à eux. Toujours. Pour se détendre peut-être. Et là, je l'entends, il commence à slapper un peu une espèce de funk, un peu zouké comme ça. J'ai dit, ouille, mon frère, ça c'est bon. J'ai dit, vas-y, maintenant on va faire des pistes et tu vas me mettre ça. Alors là, direct, ça crée une complicité. Il me regarde, il a le grand sourire, il me dit, vas-y Steph, c'est pour moi. Et là, en une journée, il a enregistré les 10 titres de l'album. Le mec rigole pas. Puis avec une nonchalance agréable, détendue, et une sympathie, toujours à vouloir donner le meilleur de lui-même, comme si c'était son propre album. Et ils ont tous fait ça, les musiciens. Et moi, j'ai été très touché par vraiment cet investissement incroyable. Et Antoine, même chose. Dans la création du monde, mais il est fada, tu verrais. Vous regarderez ces images vraiment en détail et vous verrez tout ce qu'il a apporté, le souci qu'il a apporté. Il m'a fait choisir le parquet. Ah oui, j'ai l'impression d'être avec un entrepreneur. Tu sais. Je visitais et tout. Oui, alors là, qu'est-ce qu'on va mettre comme parquet? Je sais pas. Et dans la salle de bain, on va mettre des carrelages. Je sais pas con. Oui. Parce que en fait, c'est Optimus Mundus. Donc le monde idéal. Cet album finalement vit dans cet univers. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait un univers graphique qui est dans ma tête depuis très longtemps, que j'ai aussi un peu sur scène avec mes habits de scène. Ceux qui sont déjà venus me voir voient mes redingotes. Bref. Et j'avais envie de créer ce monde idéal, quelque part un peu comme un cheval de Troie aussi. C'est-à-dire rentrer dans ce monde digital qui pose beaucoup de questions. L'intelligence artificielle pose beaucoup de questions quant au devenir de l'humanité. Et je voulais rentrer à l'intérieur et du coup, de l'intérieur, proposer
ce monde idéal que j'imagine. Et à partir de là, échanger avec les gens, mais en les faisant délirer, en les amusant. Je trouve que c'est le thème aussi de la chanson Laissez-moi rêver. Il y en a marre d'allumer la télé et qu'on nous rabâche que ce qui va pas. C'est important de dire ce qui va pas. On a bien compris BFM, CNews, tout ça. Merci. Maintenant, il serait bien peut-être de mettre une petite bulle dans tout ça, de nous dire aussi ce qui va bien, ce qui peut, ou en tout cas les projets qu'on peut avoir tous ensemble. Enfin, cette chanson, c'est un peu une méthode couée du bonheur, quoi. Si à un moment donné, on se dit pas qu'on va être heureux, on va tout faire pour, on n'y arrivera pas. Hein. Il va y avoir du monde dans la scène, hein. Et puis des pierres au cou. Hein. Alors, Laissez-moi rêver, d'ailleurs, un single très solaire, hein, vraiment estival. Hein. Oui. Oui, il y a alors dans cet album, on sent le martiniquais. Ah ouais, à fond, ouais. Oui, c'est, tu te souviens, c'est dans la veine peut-être de ce que j'avais fait sur le tout premier album, Le Constat, que des morceaux comme Tout le monde pense que, ou Monarchie républicaine, ou. C'est à la fois, on aborde un thème important, finalement, à ce que je dis dedans, qui a l'air un peu, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais, je crois qu'il est bon, comme disait Balavoine, de les rappeler, ces portes ouvertes, parce que je crois que finalement, ce qui nous paraît être une évidence, l'est de moins en moins. Et donc, je m'interroge sur le fait de tout ce que j'aimerais entendre. De tout ce que j'aimerais entendre à la télé, mais pas seulement, dans la bouche des gens. Et donc j'avais envie vraiment de ce côté très lumineux, ok, on parle de ça, mais tu sais quoi, on va faire quand même la fête, quoi. On va relâcher un peu tout, on va danser. Et puis j'ai besoin de faire des musiques quand même qui sont dansantes, comme j'aime danser. Et c'est les musiques que je me suis prévu aussi pour la scène. Quand j'ai fait les arrangements de ces chansons, je m'imaginais sur scène, qu'est-ce que j'avais envie d'amener comme énergie, tu vois. Et puis ces voix de femmes, hein. Il y a 3 titres dans l'album où j'ai fait venir, en plus de mes chœurs, parce que tu sais, je t'ai déjà expliqué que je faisais les chœurs de toutes mes chansons, mais là, je voulais en plus des voix féminines. Et c'est Laure et Jessie, 2 chanteuses pro, vraiment incroyables, qui m'ont fait les chœurs, et pareil, d'une efficacité effroyable. Hein. On écoute alors. Allez. J'étais le premier à me diffuser, mais voilà. Oh. Rebelote, c'est parti, laissez-moi rêver. J'aimerais entendre dire que même probable pire n'est pas certain. Oh, j'aimerais entendre dire que c'est nos mains qui forgent nos destins. Oh, j'aimerais aussi entendre dire que jamais le monde ne nous appartient. Oh, j'aimerais surtout entendre dire l'éternel est ici bas, nous sommes ses gardiens. Alors laissez-moi rêver. Oh, laissez-moi rêver. Laissez-moi souffler. Oh, laissez-moi souffler. Laissez-moi respirer. Laissez-moi respirer. Laissez-moi le temps d'un songe pouvoir imaginer. Oh, j'aimerais entendre dire que la haine déshonore le genre humain. Oh, j'aimerais entendre dire que l'amour est le plus grand des saints. Oh, j'aimerais enfin entendre dire que ce que l'on sème on le récolte à la fin. Oh, j'aimerais juste entendre dire que je t'aime est le plus beau des refrains. Alors laissez-moi rêver. Oh, laissez-moi rêver. Laissez-moi souffler. Oh, laissez-moi. Alors laissez-moi
vraiment, voilà, on est dans l'été, on est dans la fête. Hein. Mais oui, puis j'espère que les gens vont l'amener avec eux sur les plages et puis le mettre à fond partout sur toutes les plages, dans les voitures. Voilà, s'ils ont envie de me soutenir, c'est la meilleure manière de faire. Un vrai cuivre donc. Ah, vrai. Oui. Ah mais c'est pas un synthé, voilà. Ah non, c'est des vrais cuivres. C'est du vrai. Ouais. Voilà. Le reste de l'album, du coup, c'est Optimus. Il va s'appeler comme ça ou... Non. D'accord. Non. Ça c'est le monde digital, mais ce sera pas le nom de l'album. Voilà, ça c'est Optimus Mundus, c'est le monde digital qui va se développer. Vous allez voir, on va proposer beaucoup de choses dans ce monde digital, des concerts, enfin beaucoup de choses délirantes. Et non, l'album a un autre nom, mais RCM sera le premier à savoir le titre. Il y a déjà une date prévue de sortie de l'album. Bah écoute, l'album est fini complètement, ouais. Donc là il est prêt, mais je voulais le sortir d'abord avec des singles, comme on dit, des titres promotionnels et tout ça, pour pas aller trop vite, pour pas d'un coup tout donner, puis que finalement... Au bout de 3 jours on passe à autre chose. Quoi. Voilà, c'est ça. Et j'espère le sortir vers le mois d'octobre, parce que j'aimerais bien faire une journée de lancement un peu particulière, donc c'est en train de se réfléchir, de se mettre en place, voilà, pour faire délirer, toujours pareil, délirons. L'ambiance de l'album, là, c'est très solaire. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs sur l'album? Ah oui, il y a, on va dire, il y a trois grandes familles de musique sur cet album. Il y a des morceaux comme ça, inspirés un peu Motown, un peu reggae pop et tout, très donc solaire. Il y a des morceaux beaucoup plus urbains. Parce que tu sais que j'adore. C'était pour ça que tu étais allé chez Dayat. Voilà, parce que c'est ce que j'adore. D'ailleurs, là, il y a cette couleur malgré tout urbaine dans les batteries et tout ça, qui est vraiment la touche chez Dayat. Mais des morceaux un peu dingo avec des chorus guitare de dingue. Je me suis fait plaisir. J'ai des morceaux qui font 6 minutes, quoi. Je m'en fous. Ouais, c'est bien. Je m'en fous. Je sais que ça passera pas, qu'on me coupera avant, mais de toute manière, on me coupe avant. Enfin, non, mais je veux dire, c'est vrai. Si on mais c'est là qu'on rejoint ce que tu dis. Tu fais déjà ce que t'aimes. Voilà, puis de là, après, musique. Voilà, les gens adhèrent ou pas, mais dans les années 80, ça arrivait à plein d'artistes, des Goldman et autres, qui ont fait des titres de 7 minutes. Mais oui. Et c'est pas grave. Bah, voilà. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bon, je me compare pas à eux, mais. Non, mais il fait 6 minutes 52. C'est ça. Bon, moi, je le passe en intégralité. Mais non, mais voilà, c'est cool. Ben ouais, bien sûr. Ouais. Et puis on comprend aussi que de toute manière, il y a des formats qu'on doit respecter, mais nous, c'est pas à nous artistes de respecter ces formats. On sait très bien que les radios sont capables de couper quand elles le sentent et quand c'est nécessaire. On peut pas faire une chanson de 2:30. Or, c'est en gros le temps de diff, en gros normal pour une radio, et c'est normal. Ça peut fonctionner, à part dans des temps réservés dans la journée où on peut fonctionner autrement. Et puis dans les playlists, etc. Mais donc il y aura certainement des versions peut-être de certains titres de radio edit, comme on dit, voilà, où on cut un petit peu dedans. Mais j'avais envie de faire de la musique vraiment, pas que de la chanson. Qui est de la place pour ce que nous on aimait. Bah bien sûr. Qui est des solos de guitare, là, le solo de saxophone, de cuivre, de trompette, ils sont marteaux, quoi. Mais si tu sais comme on a rigolé pendant l'enregistrement, je leur demandais des trucs, mais ils disaient t'es sûr, Steph, t'es sûr? Puis je dis ouais, vas-y, souffle. On a rigolé, c'était magnifique. Donc une partie plus urbaine. Il y a un duo avec mon fils, Jérémy. C'était déjà le cas sur le premier acte, non? Non. Non, c'est sur celui-là. C'est sur celui-là, un solo où lui il vient, il fait une partie rap dessus. Parce que c'est ce qu'il écoute lui. Oui, pas que, oui, il aime bien, pas que. Mais il a amené son univers aussi, quoi. Voilà, c'est un bon rappeur. Mais alors, tu vas voir, le texte, il adore, il est en lettres classiques et tout ça. Il adore le latin, le grec. En latin, peut-être pas tout de suite, mais c'est lui qui m'a inspiré Optimus Mundus, par exemple. Et là, c'est pareil, c'est une aventure géniale, quoi. Avec son fils, bien sûr. Je l'ai emmené au studio là-bas, il a rencontré Dayat, il a rencontré l'ingénieur du son, Arthur, qui est un pur génie. Beaucoup d'âges différents sur cet album. Et Dayat, 40 ans, Arthur, 30 ans, le guitariste, 27 ans, le bassiste, à peine 30 ans. Plutôt jeune, quoi. Les cuivres, ils ont mon âge, voire un peu plus. Ils sont vraiment de la génération 80-90. Ils ont fait les grandes scènes du reggae. Ils ont fait la première partie des Wallers. Donc c'était... c'est des gens qui ont entre 45 et 50 ans. Donc mon fils qui a 26 ans, donc tu vois, vraiment multiculturel. Le guitariste est franco-iranien.
El Hayat est franco-iranien, antillais, autrichien. Enfin, tout le monde est venu raconter son histoire. Voilà, une sorte de disso, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire l'endroit du village où tout le monde se réunit et vient raconter un peu ce qu'il a à dire, tu vois. Bon, bah, on va attendre octobre pour le découvrir alors. Bah, avec grand plaisir, mais il y aura des titres qui vont sortir d'ici là. Il y en a un qui va sortir vraisemblablement aux alentours du 15 août, un deuxième qui est un peu dans cette veine-là, avec des cuivres aussi, un peu plus Motown encore, peut-être. Voilà, un peu plus dans l'esprit Motown des années 70, on va dire un petit peu. Et là, du coup, cet été, tu tournes un peu ou parce que du coup, c'est peut-être un peu tôt pour balancer je sais pas, est-ce que tu vas présenter Laissez-moi rêver sur scène ou... Alors, j'ai fait pour pouvoir faire quelque chose de réaliste, parce que comme tu le sais, j'ai eu envie d'investir sur l'aspect spectacle, donc les lumières. Julien me coûte très très cher. Non, c'est pas vrai, mais si, il me coûte de l'argent, mais c'est normal, il bosse, il amène un matos de dingo sur scène, il y a 60 000 € de matériel lumière. Donc bon, on lui a pas donné et puis il l'a pas volé. Hein. Il fait pas partie des émeutiers, n'allez pas chez lui. Donc il y a ça à payer, etc. Donc je préfère investir sur ça, du spectacle. Et donc du coup, j'ai ce qu'on appelle les PBO. C'est-à-dire que j'ai ma musique de studio sur scène avec moi. Et donc, à Bordeaux, au studio de mastering dont on parlait hors antenne, studio incroyable de mastering en digital, me font aussi le mastering de toutes les versions PBO de scène. Donc, où il y a tous les chœurs, toute la musique, évidemment, sans ma voix. Donc, je chante en live, mais sur ça. Ce qui me permet d'avoir vraiment la musique que je veux. Parce que tu sais combien je me suis arraché les cheveux des fois avec les musiciens, parce que je voulais que ça joue vraiment bien, et ça coûte une fortune. Parce que si tu veux être correct avec un musicien, c'est 300 €. Là, pour jouer ce type de morceau, il faudrait que j'ai à peu près 6 ou 7 musiciens sur scène avec moi. Bon, bah voilà, je peux pas faire l'entrée, pardon, à 20 € ou 30 €. Les gens vont dire, il est devenu fou, Charlie Chopin ou pas C'est Paris, ça. Ouais, c'est Paris. Ou il boit, ou les deux. Il boit à Paris, je pense. Voilà. Donc, il faut que ça soit réaliste. Et puis, je me suis pas embêté à faire tous ces arrangements, à faire ces prises de son, etc., pour y aller avec le piano-voix comme un guignol. Donc tu vas les faire vivre sur scène en PBO. Voilà. En PBO, voilà. Et on va les défendre. Mais tu vas voir, il va y avoir un visuel dont fera partie aussi l'équipe de Lyon. Donc en fait, Optimus Mundus va aussi se retrouver sur scène. Donc c'est un truc, voilà, un peu délire. Et puis je ferai aussi quelques titres piano-voix, guitare-voix. D'anciens titres que je vais revisiter complètement pour voilà. Par le Charlie Chopin 2023. Ouais, en piano-voix comme ça, et ça permet de les revisiter et de leur donner un angle tout à fait différent. Ouais, c'est bien ça. Je me demandais, est-ce que l'Optimus Mundus serait à Charlie Chopin ce que Neverland est à Jackson? Ouais, bah, c'est un peu l'idée. Je vais pas m'en cacher, je vais pas mentir, bien sûr. Non, mais sur l'image, je veux dire, le fait d'avoir créé une bulle. C'est ça. Et Michael avait voulu créer un univers pour qu'on puisse laisser ses problèmes dehors et vivre une véritable féerie sur le modèle de Peter Pan, dont il était fan absolu, et Neverland qui est en fait le pays imaginaire. Si on le traduit littéralement, c'est très étrange d'ailleurs, hein. Neverland, le pays du jamais, etc. C'est très surprenant. Nous on l'a traduit, je trouve, de manière un peu plus poétique en français. Ouais, c'est sympa. Le pays imaginaire, et c'est vraiment ça. Et finalement, dans ce pays-là, on peut proposer des idées en sortant, je veux dire, des grands chemins politiques. Ou du côté influenceur, etc. Le mec qui se filme, ouais, alors aujourd'hui j'aurais tapé mon coup de gueule parce que, vous voyez, oh non, mais tu vois, sur internet on a des kilos, les mecs ils pensent qu'ils se prennent pour des génies en plus, les mecs. Ils se voient comme des Victor Hugo, tu vois. Au secours. Donc non, j'avais plutôt envie de prendre une direction amusante, ludique, et que des propositions viennent, mais sans faire donneur de leçons et tout ça. J'ai de leçons à donner à personne. Par contre, comme tout le monde, on a une vie, on a un ressenti, on a un acquis. Maintenant, avec mon grand âge, il y a du recul. Bon, alors on peut en discuter et surtout s'amuser. Voilà. Bon, alors du coup, l'univers digital, c'est à suivre sur tes réseaux sociaux. Oui, tout sera diffusé sur les Facebook, Instagram, sur YouTube, où là on peut les mettre en HD, voire en 4K.
Donc là, on peut se faire plaisir. Vous verrez, le gramophone aussi qui accompagne la musique est fait aussi, et celui de Optimus Mundus. C'est mon gramophone de mon manoir. Comprenez-vous? Et c'est génial. Il a fait un truc qui réagit au son de la musique et tout. C'est Antoine. Il est complètement fada, ce jeune homme-là. Bon. C'est un petit génie. Et bien sûr, la musique est sur toutes les plateformes de streaming. Alors, je ne vais pas toutes les citer, hein, on les connaît. Voilà. Et il est en téléchargement gratuit sur, en tout cas à prix libre, mais bon, gratuit si vous le souhaitez, sur Bandcamp, qui est une plateforme digitale de téléchargement et d'achat. Voilà, donc gratuitement, si vous avez envie de m'emmener avec vous en vacances, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ça sort plus en CD, hein, c'est fini ça. Oh, on en sort quelques-uns, parce que c'est toujours agréable d'avoir l'objet physique et les gens, c'est quand même ça qui vont te faire signer, tu vois. Et en vinyle, non? C'est peut-être un peu cher. Je m'étais renseigné, hein, puisque là où je fais presser en vinyle maintenant. Ouais. Alors attention, là je pourrais le faire grâce au mastering de Bordeaux, parce que eux ils sont spécialisés aussi pour faire des masterings destinés à des vinyles. Parce que si t'as pas un mastering analogique prévu pour du vinyle. Ah bah si tu mets du MP3 sur un vinyle, ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui beaucoup. Donc là, je pourrais le faire. Par contre, faut savoir qu'on est à peu près à 50 € pièce. Donc je me demande qui va m'aimer, à part ma maman bien sûr, à part ma femme bien sûr, qui va m'aimer suffisamment. Ça va pas te coûter cher du coup. Allez, pour 150 balles, t'as 3 vinyles. Alors remarque bien, tu peux les faire à l'unité. Donc il n'est pas improbable qu'à un moment donné, je les propose en prévente. Et que si ça intéresse quelqu'un, je lui ferai faire, mais à l'unité. Et je suis fan, hein, franchement, des vinyles. La pochette en 33, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Et c'est le vrai objet. Ah ouais, fond. Ouais. Le vrai objet. Et tu vas pouvoir aussi travailler un petit peu différemment tes fréquences. Parce que là, ça oblige à travailler différemment le mastering. Donc tes basses, tes médiums vont sonner plus chaud. Voilà. Par contre, tu peux mettre moins de titres. Ah bah c'est 15 minutes par face. Et ça avait été le problème de Michael avec Thriller. Tu sais qu'il a fallu qu'il remixe tout l'album avant sa sortie. Parce qu'en fait, le fait d'avoir... Au départ, les morceaux étaient prévus plus longs. Et du coup, ça resserrait les sillons des vinyles. Et quand tu resserres les sillons, en fait, le mastering prend une claque. Donc, il y avait presque plus de basse, presque plus de médium grave. Quand Michael a entendu le mastering juste avant la sortie de l'album, il a pleuré. Et il s'est dit, là, c'est pas possible, c'est de la merde. Ils ont tout refait en 6 semaines. Tout remixé en 6 semaines. Pour que vraiment ça ait la dimension qu'on connaît aujourd'hui. Donc il a fallu faire des morceaux plus courts et en enlever. Heureusement qu'il a gardé l'intro de Billie Jean. Magnifique. Il s'est battu pour ça d'ailleurs. Ah ouais, magnifique. Elle est mythique. Dès que tu l'entends, tu sais. Envie de danser. Tu sais que c'est Billie Jean. Bon bah voilà, plein d'actu, un titre solaire, un album... qu'on attend avec impatience. Ah bah c'est gentil. En clôture, puisqu'on parle de Michael, tiens, je te laisse choisir un titre. J'en ai quelques-uns quand même. On va voir si j'ai celui que tu veux. Ah vas-y. Je sais pas, dis-moi. Alors qu'est-ce que tu as? Je suis en train de regarder en même temps. Oh le tricheur! C'est vrai que j'ai mis l'écran. J'adore. They Don't Care About Us. Ouais. Par exemple, ça j'adore. Ouais. Et s'il fait partie de. Ça aussi c'est. Musicalement, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Merci d'être venu nous en parler. Merci Vincent, merci RCM d'être toujours aussi fidèle, vraiment. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir.